Dans le futur, les pauvres sont les jouets des riches. Ceux qui atteignent 18 ans sont enfermés dans une chambre. Ils ne peuvent survivre qu'en se donnant à fond dans leur performance. Ce jour-là, John a tenté un salto arrière. Il a gagné 16 $ de pourboire. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il saisit rapidement une commande pour acheter de la nourriture. Mais il ne pouvait se permettre qu'une gamelle de nourriture pour chien. Pour gagner plus d'argent, il s'est fait passer pour un chien. Il a mangé la nourriture comme un chien. Ainsi, il n'a pas seulement rempli son estomac. Il a aussi gagné 30 $ de pourboire. Il a acheté une chemise immédiatement. Puis il a commencé à faire des performances en faisant le poirier. Il a vite économisé 40 $. Assez pour acheter un vrai lit. La danse urbaine qu'il avait apprise lui a servi. Pendant qu'il se donnait à fond dans ses performances. Ses revenus quotidiens lui permettaient à peine un repas complet. Mais cette vie de clown, peu à peu, elle a commencé à le lasser. Il a jeté une bouteille contre la caméra. Mais les pourboires ont commencé à diminuer. Aussitôt après, ils ont coupé l'électricité. Toute la chambre est restée dans l'obscurité. C'était une punition du système. John n'a pas supporté la solitude. Son état émotionnel s'est effondré. Il s'est même agenouillé pour supplier le système de rétablir la lumière. Avec sa supplication désespérée, l'écran s'est rallumé. Cette fois, un petit écran est apparu dans le coin. À l'intérieur se trouvait un vieil homme. Le vieil homme qui expliquait un livre d'histoire, en voyant John, s'est présenté. Le vieil homme lui a aussi dit: quand les pourboires atteignent un certain montant, le système débloque de nouvelles fonctions. Maintenant qu'ils pouvaient partager des écrans, mieux valait collaborer ensemble. Faire des programmes plus intéressants. Le vieil homme savait faire des tours de magie. Il les a enseignés à John. John a combiné la magie avec ses performances exagérées. Bientôt sa chaîne est devenue célèbre. Bien que parfois on voyait le truc. L'effet du programme restait génial. Il a ainsi économisé 2000 $. Le système s'est mis à jour. Un autre petit écran est apparu en haut. Une femme était en train de se doucher. Elle a reproché avec colère à John de s'être connecté à sa caméra sans permission. John s'est empressé d'expliquer. Peut-être que ses pourboires avaient aussi atteint la limite. C'est pourquoi il a débloqué la fonction de connexion. Avec une nouvelle membre, John a proposé de faire plus de programmes ensemble. Mais la femme a refusé. Elle lui a posé une question décisive. N'avait-il pas pensé à s'échapper? À ce moment-là, le silence a envahi tout. John a admis qu'il s'était aussi rebellé avant. Et il n'avait reçu qu'une punition terrible. Il pensait qu'il valait mieux profiter de ce qu'il avait que de subir des tortures. Mais la femme est restée ferme. À l'aube, le vieil homme est tombé soudainement malade. Il s'est effondré devant l'écran sans pouvoir bouger. John ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Bientôt, le feu s'est propagé dans sa chambre. Et il s'est déconnecté pour toujours. Il s'avère que le système élimine ceux qui ne sont plus utiles. John a finalement réalisé